Salut à tous mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour la réparation du Truma. Il y a déjà quelques temps de ça, j'avais fait une petite vidéo réparation de son Truma en 5 minutes où je montrais une petite technique où il fallait débrancher une fiche et la rebrancher lorsque le Truma ne voulait pas démarrer. Alors il s'agit du modèle Trumatic C. Mon véhicule est de 2006, donc généralement dans ces années-là, on va dire 2006-2008, c'est tout le temps les mêmes. Toujours est-il que cette petite bidouille pour relancer le Truma a marché quelque temps, et puis après, dernièrement, ça fonctionnait plus. Bon, l'autre fois, j'ai voulu prendre une douche, pas moyen d'allumer l'eau chaude. J'ai essayé d'allumer chauffage plus eau chaude, puisque des fois, ça relançait aussi le truc. Pas moyen d'avoir de l'eau chaude non plus. Et en insistant, puisque j'avais ouvert aussi le compartiment qui donne la visibilité au Truma, je me suis aperçu que voilà, il y a carrément eu de la fumée qui s'est mise à sortir et tout. Donc voilà, il y a un truc qui a cramé et je vais vous montrer où se situe cette pièce qui a cramé, et je pense que c'est celle-ci qui est défectueuse. Mon frère, ayant le même modèle de Truma, a eu exactement la même panne. Donc je pense que ça peut servir à certains d'entre nous. Par contre, et malheureusement, cette pièce est extrêmement compliquée à trouver. C'est-à-dire qu'en neuf, on n'arrive plus à la trouver. Ne vous faites pas avoir, parce que moi je l'ai commandé sur eBay et le gars m'a envoyé au bout d'une semaine et demie un message. Vous avez bien compris que en fait il faut m'envoyer la pièce usagée, je la répare et je vous la renvoie. Non, moi je veux changer la pièce quoi. D'autant plus que, encore une fois, mon frangin a fait cette technique. Il a démonté la pièce, il a envoyé un réparateur, le mec l'a réparé soi-disant, il lui a retourné la pièce, il a réinstallé, ça marchait toujours pas. Et encore une fois, en neuf, très compliqué à trouver, moi j'ai pas trouvé, et par chance j'ai trouvé la pièce sur le bon coin, en occasion, ça m'a coûté 130 balles. Donc, bah, écoute, ce que je vais faire, on va la déballer ensemble, parce que je viens de la recevoir, je viens d'aller la chercher, et après on va se mettre sur le remplacement de cette pièce. Alors, je pense que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de sérieux. La pièce est très propre, tu vois, il a marqué moteur testé, ok. Le circuit imprimé, visiblement, il est propre aussi. Donc, tu vois, c'est ce petit ventilateur, en fait, qui sert à l'extraction des gaz d'échappement. Après, tu as l'autre, le gros ventilateur, qui lui s'occupe de souffler l'air chaud dans le véhicule. C'est le moteur à combustion, c'est-à-dire que c'est pour évacuer les gaz d'échappement. Bah écoute, c'est sympa parce que le gars m'a carrément filé le châssis avec toute cette pièce-là. Tu vois, ce cache-là, voilà, c'est là-dedans en fait que ça crame, le circuit imprimé. Donc ça, c'est celui que moi j'avais sur mon camping-car. Donc regarde la gueule qu'il a, il a pris un sacré coup de chaud. Tu vois, quand je te dis que ça a cramé. En fait, à l'intérieur, tu as un bobinage comme ceci, avec un circuit imprimé. Tu vois, je ne sais pas si on se rend compte à l'image, mais voilà, moi, il a fait carrément la chips, ça a vrillé. Ça s'est dessoudé ici. Et là, si on voit bien, mais à la caméra, à mon avis, on ne verra pas. Là, ici, on a deux petits composants qui sont dessoudés de la plaque. Enfin, à mon avis, c'est cette pièce-là qui est en cause. Donc cette pièce-là, c'est exactement celle qu'on a là-haut. Voilà, comme ceci. Ben écoute, on va ouvrir tout ça et puis on va essayer de remplacer cette pièce. Alors, le voici, le Truma. Alors j'avais pris quand même au préalable aussi des photos de la carte électronique pour pas me planter, pour tout rebrancher. Donc il faut démonter ce couvercle ici. Le gros moteur de soufflerie que je te disais, tu vois, c'est celui-ci. Voilà, il est là. Cette pièce-là, on va la mettre sur le côté. Les vis sont là. Avant toute chose, je vais quand même démonter le cache parce que je veux voir quand même l'état de ce circuit imprimé avant même de tenter une installation, parce que si jamais ça fonctionne pas, eh ben, ça repart direct au vendeur. Ça, c'est l'avantage du Bon Coin, c'est qu'on est quand même protégé lorsqu'on achète quelque chose. Ouais, bon, bah, alors là, par contre, pour le coup, tout est vraiment nickel. Tu vois, on s'en rend compte très facilement. Tu vois, elle est vraiment très propre. On pourrait croire que c'est une pièce neuve.
Donc vraiment, là, je suis très content pour le coup. Allez, on remonte le cache. Alors maintenant, la galère, tu vois, ça va être d'aller chercher la pièce. La pièce est ici, dans le fond complètement. Et eh ben, il va falloir que j'aille la récupérer. Il va falloir que j'aille enlever les vis en fait qui sont planquées derrière. Donc ça va pas être chose facile. J'en ai déjà enlevé 2. Ça s'est bien passé. Mais alors les autres n'ont pas l'air très accessibles. Là, ça sert à rien de filmer parce que je pense que j'en ai pour un moment. Et en plus, malheureusement, je peux rien te montrer. C'est tellement exigu là-dedans que tu vas rien voir, quoi. Bon, les copains, eh ben, c'est venu relativement facile, hein. En définitive, c'était pas si compliqué que ça, hein, à l'enlever. Donc, tu vois, c'est cette pièce-là. Voilà. Cette pièce-là. Et de ce côté-là, en fait, tu as cette pièce qui vient, voilà, comme ceci, tu vois. Voilà. Bon, bah là, tout est complètement cramé, tout est mort, hein, sur celle-là, tu vois. Et le capot qui vient là, bon, le capot, c'est même pas la peine, lui, il va partir à la poubelle. En revanche, ça, je vais le garder en dépannage, on ne sait jamais. Il y a peut-être moyen de réparer cette pièce. Donc la pièce neuve, elle est là. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas remplacer le conduit, hein, puisque le conduit, ce serait un petit peu compliqué à remplacer visiblement. Je vais mettre un petit coup de lingette à l'intérieur du conduit pour faire propre, bien sécher, et après eh ben, je vais enlever donc les vis qui sont là. On en a 1, 2, 3 et 4. La petite, c'est celle-là. Et là, ici, en fait, j'ai un capteur, hein, que j'ai enlevé à l'instant, que je dois remettre aussi. Bon, les amis, ça y est, la pièce est remplacée. Bon, ça s'est fait en une demi-heure à peu près. L'accès n'est pas génial. L'avantage, c'est que quand tu as une pièce à côté, moi j'avais la pièce neuve pour extraire la vieille et la vieille pour remonter la neuve, en fait, tu vois à peu près où sont les vis et au toucher, tu arrives à ressentir les trous, à remettre les vis dedans. Donc, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je te montre. La pièce est ici, donc elle est remontée en lieu et place. Ça, c'est le connecteur qui va venir se brancher sur cette pièce. Et ça, c'est le connecteur qui va venir de la grosse soufflerie de la chaudière. Donc ce moteur-là, je confirme bien, hein, c'est bien le moteur à combustion. C'est lui qui permet d'extraire les gaz à l'extérieur du camping-car. Puisque là, tu vois, le moteur est là. Et là, on a le gros conduit qui part, hop, et qui ressort ici jusqu'à la cheminée extérieure. Donc c'est bien le moteur à combustion et l'appellation exacte de cette pièce, c'est moteur à combustion Truma. Pour remonter les connecteurs, tant qu'à faire, je vais mettre un peu de nettoyant contact, ça fera pas de mal. Un petit peu de nettoyant contact, voilà, sur tous les connecteurs, et je vais remonter l'ensemble de l'appareil. Un petit conseil aussi, hein, lorsque vous faites ça, prenez des photos avec votre smartphone. Vous voyez, moi j'ai pris des photos ici, des branchements, hein, pour pas se tromper dans les couleurs. Ici, il y en a 2 autres ici en bas, et la fiche, elle a qu'un sens, mais au moins comme ça, voilà, tout est carré, quoi. Ça y est, la pièce est changée, je suis content, tout fonctionne. Donc je suis vraiment très content. Alors si tu veux vérifier si ta pièce fonctionne, si jamais un jour tu as un problème, ce que tu peux faire, eh ben, tout simplement tu mets ta main, hein, en bas sur le moteur et tu vas sentir la vibration. Voilà, là ça tourne parfaitement. Et sinon, moyen très efficace aussi, tu vas dehors au niveau de la cheminée, tu mets ta main, si tu sens que ça souffle, ça veut dire que ton moteur à combustion fonctionne parfaitement. Voilà, moi j'avais des problèmes ici, hein. Je te dis, il m'avait déjà fait quelques amorces et voilà. Bon, bref, je suis très content puisque la pièce vraiment était nickel. Du coup, celle-ci, je l'ai remontée. Je l'ai remontée puisque éventuellement, il y a peut-être moyen de la réparer si un jour je suis encore emmerdé. Ça vaut toujours le coup, vu la rareté de la pièce, de la mettre de côté, on ne sait jamais. J'espère que ce petit tuto, j'allais dire, mais bon, il n'y a pas grand chose dans le tuto parce que là, pour te montrer, c'est vraiment pas facile. Je te remontre comment on démonte par contre le Truma. Tu vois, pour avoir un bon accès au niveau de ton Truma, moi la pièce elle est là en bas, hein, à côté de ces 2 tuyaux. Donc ces 2 tuyaux là, il faudra les démanchonner. Tu as le connecteur au niveau du moteur à combustion qu'il faudra débrancher. Après tu as le moteur ici, ça c'est le moteur principal de la grosse soufflerie. Forcément ici, il faudra déconnecter là les 2 fils en bas et cette fiche. Et après, tu as 4 petits boulons ici en plastique
de 10, hein, donc qu'il faudra, qu'il faudra sortir en fait. Hein. Si tu ne te sens pas, fais appel à un professionnel, mais au moins voilà, je t'ai donné les indications au niveau du trauma, comme ça, tu as déjà de quoi te dépanner tout seul. Si tu es un peu bricoleur, ça se fait bien. Les amis, ce petit tuto réparation trauma est terminé. J'espère que j'aurai plus de problème avec ce trauma parce que généralement les traumas ça marche quand même bien. Hein. C'est rare que ça tombe en panne. Par contre, forcément, dès que ça tombe en panne, tu es emmerdé puisque tu n'as plus de chauffage et tu n'as plus d'eau chaude. Donc, soit tu n'as plus de chauffage, soit tu n'as plus d'eau chaude, soit tu n'as pas les deux. Donc, ça peut être très vite emmerdant. Voilà, là, je suis très content, ça remarche. Et c'est ça aussi le problème qu'on avait avec le chauffage l'hiver dernier. Il avait du mal à démarrer pas tout le temps. Après, ça a l'âge du véhicule. Hein. Moi, mon camping-car a bientôt 20 ans. Le chauffage, il a beaucoup servi, parce que ce véhicule a beaucoup servi aussi avec son ancien propriétaire. C'est peut-être aussi ce qui justifie que tout ce qui est périphérique est déjà un peu fatigué. Tu vois, comme le trauma, par exemple, comme le frigo que j'ai changé aussi. Ça, c'est des éléments qui fonctionnent beaucoup et donc forcément, ça se fatigue. Voilà, c'est comme tout. Bon les amis, cette vidéo est terminée. Je vous fais une bise, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à me mettre un petit commentaire ainsi qu'un petit pouce et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis!